Gérald Dahan, bonjour. Bonjour. Vous êtes humoriste Oui. et imitateur aussi. C'est dingue, hein? Merci beaucoup d'avoir accepté nos tendres bavardages. Je vous en prie. On va rendre un petit hommage à quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous et qui compte encore. Ben oui, c'était ma grand-mère qui n'est plus là et qui s'appelait Aimée, c'est joli déjà, Oui. et qui a compté beaucoup dans ma vie comme compte beaucoup de grand-mères dans la vie de beaucoup de gens. Et puis aussi qui n'est pas étrangère au métier que je fais, parce alors que j'étais très timide et réservé lorsque j'étais petit, au moment que ça ne m'est peut-être pas passé, mais maintenant je me soigne, je fais de la scène, mais elle m'avait inscrit à mon insu à un concours à l'âge de 12 ans. Et c'était pas un petit concours, c'était le championnat de France des imitateurs amateurs. Wow. Et donc voilà, j'avais très très peur d'y aller. Mais bon, comme c'est ma grand-mère qui m'y avait inscrit, elle m'a dit « je suis sûre que tu peux faire quelque chose », etc. Donc voilà, j'ai relevé le défi et voilà, ça m'a permis vraiment de découvrir que je pouvais peut-être faire de ma passion un métier. Donc c'est elle qui est à l'origine de C'est tout ça, de toute de cette beaucoup carrière. de choses, oui. Donc c'était une bonne étoile. Tout à fait. C'était quoi la relation que vous aviez avec votre grand-mère? Fusionnelle. Fusionnelle, c'était ma seconde maman, elle m'a beaucoup élevé. Et puis voilà, on ne s'est jamais quitté en fait. Elle a fini ses jours en étant malade, mais moi je l'ai hébergée chez moi pendant une dizaine d'années. Donc voilà, j'ai essayé de lui apporter à la fin de sa vie ce qu'elle m'avait apporté moi au début de la mienne. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on explique une relation comme ça, fusionnelle? Parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette relation fusionnelle avec leurs grands-parents. Oui, bien sûr. Ouais. Non, ce qui était même dingue, c'est que dans les dernières périodes de sa vie, elle était hospitalisée et elle voulait absolument assister quand même à mes spectacles. Une fois, elle s'est fait amener en brancard, alors qu'elle ne pouvait plus marcher, tout ça. Elle s'est fait amener en brancard dans une date qui était proche quand même de Paris, par un ambulancier, etc. Donc elle était au fond de la salle, elle a assisté quand même au spectacle. Et voilà, moi je lui rendais hommage à la fin de chaque spectacle, elle se levait quand même de son brancard, salut les gens, elle était très fière. Il y a eu plein de moments comme ça. Alors le fait de cohabiter justement avec sa grand-mère quand on est un homme, un jeune homme, c'est particulier ça quand même. C'était assez dingue parce que en fait, tous les gens du métier la connaissaient. Elle était dans toutes les fêtes que j'organisais, j'en organisais pas mal, souvent chez moi, jusqu'à pas d'heure dans la nuit. Je me souviens d'une fête particulière qui a duré 3 jours et 3 nuits. Et elle, normalement, vivait un peu dans le salon. Et donc là, je lui avais dit, je te prête ma chambre, etc. Rien, j'aime beaucoup et tout. Et elle voyait un défilé de personnalités qui passaient à des heures impossibles. Pierre Palmade est arrivé à 7h du matin avec les croissants. Et ma grand-mère était là. Enfin bon, voilà. Et tout donc le monde elle était toujours de la partie. Elle était toujours de la partie. Tony Gomez, qui faisait qui s'occupait du Queen, enfin, etc., la connaissait, quoi. Genre, elle venait à 5h du mat en boîte avec nous, enfin c'était dingue. Et qu'est-ce que ça fait de se sentir justement chouchou, choyé, et puis que ce soit un réel échange? Qu'est-ce que ça fait? Ça apporte beaucoup de choses, c'est très très riche. C'est une femme très très cultivée, c'était la sagesse incarnée. Donc on savait vraiment, voilà, quand il y avait une décision délicate à prendre, on savait que c'était à elle qu'il fallait la poser pour trancher, quoi. Et ce qui a été très difficile, c'est au moment où elle était malade et où, comme beaucoup de gens, elle a fait une chimiothérapie. Et elle luttait vraiment pour vivre. Et à l'hôpital, elle était donc en soins palliatifs et elle a compris que c'était évidemment la dernière phase, et moi aussi. Et il fallait arrêter, le médecin disait, voilà, maintenant on est dans une phase où il faut arrêter le traitement, sinon c'est trop fort, ça va plutôt accélérer que la fin. Et donc voilà, c'est moi qui ai dû lui en parler,
c'était compliqué. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il faut arrêter, continuer, etc. Alors qu'elle se battait, elle me disait, lorsqu'elle pleurait parfois, je lui disais, ah, tu pleures? Elle me dit, bah oui, je pleure parce que je vais mourir. Et c'était très dur. Et je me disais, mais j'ai pas de la peine pour moi, j'ai fait ma vie. Elle dit, j'ai de la peine pour vous, parce que je sais la peine, la tristesse que vous allez avoir. Parce que, voilà. Et donc, au moment de décider, elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse, quoi, que j'arrête ou je continue? Je dis, c'est une décision qui t'appartient, en fait. Elle m'a dit, ben non, je ne peux pas décider. Elle m'a dit, c'est toi qui décides, en fait. Et ça, c'est un sacré... Même ses autres enfants, ma mère compris, n'arrivaient pas à décider de ça. Et donc, c'est moi qui prends la décision d'arrêter. Ouais, c'est pas facile, hein. Mais Aujourd'hui, comment vous le vivez? Vous avez fait ce travail de deuil, vous avez accepté? Oui, mais c'est très long. Mhm. C'est très long. C'était pourtant voilà, en 2009, mais non, il a même fallu que je quitte Paris à un moment donné et que je m'éloigne de ce métier même pour me retrouver. Je suis allé vivre à Marseille pendant 1 an et demi. Voilà, j'ai eu besoin de... Ouais. L'amour entre les générations est très beau, il faut le préserver, il faut en parler et peut-être mettre la puce à l'oreille de certaines personnes qui ne prennent pas assez le téléphone ou qui ne se déplacent pas assez pour aller voir leurs anciens. Ah oui, non, ça c'est pas possible. Enfin, chez nous, dans la tradition, ça ne se fait pas déjà à la base. Donc voilà, et non, on ne met pas les gens en maison de retraite en général, on se débrouille toujours. Est-ce que vous comprenez que certains le font? Bien sûr, je comprends que certains le font, bien sûr. J'imagine bien qu'il y a certaines personnes qui ont besoin aussi de soins médicaux, etc. Enfin, il y a un moment où ça devient compliqué. Même ma grand-mère, à un moment donné, est allée dans un lieu voilà, médicalisé, mais j'y étais tous les jours. Voilà. Et le but, c'était qu'elle en sorte le plus vite possible. Enfin, voilà, même son lit a été ramené, après elle est partie chez ma mère, on s'est réparti les tâches, enfin bon, voilà. En tout cas, quand vous en parlez, c'est de manière quand même assez joviale. Elle vous a laissé. Parce que c'était la joie de vivre, hein, de toute façon. Ouais. Donc voilà, oui. Non, c'est pas. Bon. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi.